synthétisons ce qui était dit pendant maintenant les mois précédents. Nous avons eu 15 cours qui ont été donnés sur l'épître de Paul aux Romains. Je l'ai dit, je le répète absolument, c'est très important. On doit plutôt comprendre que l'apôtre Paul était un juif et un rabbin, et que les fondements de cette lettre, et de toutes les lettres d'ailleurs qu'il va écrire, ne sont pas faites sur une base que nous appelons nous une base chrétienne, évidemment, puisque Paul lui-même, l'Église chrétienne en tant que telle, comme nous la connaissons aujourd'hui, avec les systèmes théologiques d'aujourd'hui, avec les écoles bibliques que nous avons aujourd'hui, tous les systèmes théologiques n'existaient pas pour lui. Lui était seulement rabbin, et les seules références qu'il avait n'étaient que des références hébraïques. Donc tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va essayer de comprendre, il le comprendra à travers la Torah, à travers les prophètes. C'est très important de comprendre la pensée de Paul. Absolument très important. D'ailleurs, Paul lui-même, lorsqu'il va découvrir le Messie, il va comprendre les secrets du Messie, évidemment, pas seulement avec la vision qu'il a reçue du Messie sur le chemin de Damas, puisque sur le chemin de Damas, il entend cette voix, il voit la lumière qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Mais ça, c'est une chose, mais il a besoin de plus encore que ça pour comprendre qui est le Messie. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va absolument chercher dans les écrits et dans les textes hébreux ce que Dieu, ce que l'Esprit révèle du Messie. Et Paul a besoin aujourd'hui, évidemment, de s'attacher à ces textes pour comprendre et révéler donc le Messie. C'est pourquoi lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Romains, on voit que Paul va faire des références constamment à la Torah. C'est très important, lorsque j'explique cela, il fait des références à la Torah non-stop, parce que c'est sur ces textes-là qu'il va appuyer tous ses enseignements. Cela est donc absolument fondamental. L'épître aux Romains, c'est une épître très intéressante, puisque c'est l'épître qui nous parlera le plus, d'une façon absolument importante, de l'œuvre de la croix, et je n'ai cessé d'expliquer ce principe absolument fondamental que beaucoup de chrétiens, et même beaucoup de pasteurs n'ont même pas encore bien compris, la différence qu'il y a véritablement entre le péché et les péchés. Et là, Paul va être absolument, je dirais, très clair sur ce principe. Il va faire la différence qu'il y a entre le péché et les péchés. Je n'ai cessé de le dire et de le redire, parce que souvent dans nos systèmes de pensée, on essaie de réparer les péchés. C'est ce qu'on appelle dans la langue hébraïque faire teshuva et tikkun. Qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, c'est le retour en arrière, et la réparation. Tikkun, réparation. Il faut retourner pour réparer. Teshuva, tikkun. Eh bien, ici, Paul va expliquer la différence qu'il y a entre le péché et les péchés, parce qu'on ne sait pas véritablement faire une teshuva sur les péchés, bien qu'on puisse faire une teshuva sur le péché, puisqu'on va, si on a fait un péché quelconque ou vers quelqu'un, retourner vers la personne, mais il y a une teshuva beaucoup plus importante, qui est de retourner à la source même du problème. Et la source même du problème, nous ne la trouvons que dans la Torah, dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, puisqu'il va falloir que le Mashiach retourne en Éden. Écoutez bien, ceci c'est absolument incroyable. Il faut qu'il retourne en Éden pour retourner faire tikkun là où la faute a été commise. Pour pouvoir faire teshuva, c'est-à-dire réparation, retour et réparation. L'œuvre du Messie, c'est pas, vous savez, c'est pas, on essaie d'expliquer, j'essaie de vous expliquer le plus clairement possible
et c'est pas toujours simple évidemment, le mystère élevé du Mashiach, qui est de faire cette œuvre absolument unique dans toute l'histoire, je dirais, est-ce que j'oserais dire du monde? Oui, du monde, et même encore davantage de l'éternité, le seul capable et unique qui est capable de retourner dans l'Éden, et là je fais une parenthèse sur l'Éden, mais là on fait un peu de décodage hébraïque, c'est très important de comprendre que le jardin d'Éden n'est pas seulement, je dirais, une histoire qui se serait produite il y a plus ou moins 6000 ans, mais qu'en réalité l'Éden, c'est quelque chose qui est constamment avec nous. Nous sommes aujourd'hui dans cet Éden, et le mot subir n'est pas bon, et nous vivons, c'est plus juste, pas nous subissons, encore que nous subissons en partie, mais nous vivons dans cet Éden, nous sommes constamment connectés à l'arbre de la vie, mais nous sommes également face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est là où la faute s'est commise. J'expliquais mercredi passé au cours comment le Nahash, c'est-à-dire le serpent, essayait à tout prix d'aller vers Ish et Isha, c'est-à-dire l'homme et la femme, parce que tout le secret de l'Épître aux Romains tourne autour de cela. Le retour, là où justement le Messie va retourner pour réparer la faute de Adam, alors que là se passe un grand mystère, puisqu'en réalité, nous savons très bien que c'est Isha qui a fait la faute, c'est-à-dire la femme qui a fait la faute. Il aurait donc fallu que ce soit un Messie, Isha, et pourquoi un Adam? Alors que nous savons qu'en réalité, le premier qui a fait la faute, c'était la femme. Donc le Mashiach va retourner à la source, il va faire tikkun vers la faute, originelle, et il va faire réparation. Je redis quelques mots sur tout cela, puisque ça fait partie de tous les cours qui ont été donnés, et qui sont très 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 fondamentaux. Il va falloir que le Mashiach retourne à Etz, et on appelle ça Etz Tov Vera, qui veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui est absolument fantastique dans le texte hébreu, et c'est là que Paul va faire la relation avec ce texte, il va comprendre qu'en réalité la croix, eh bien en hébreu la croix se dit Etz, et que Etz, c'est le même mot qui est employé pour l'arbre de la vie et pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est aussi le mot Etz qui signifie le gibet, là où l'homme va être, je dirais, la potence, le lieu où il sera puni. Comment on appelle ça en français? Il y a un mot en français. Hein, on dit, comment on dit ça? Oui, alors, on a compris, on a bien compris que là où la punition va être faite, donc l'homme va payer ça, et il faut que le Mashiach retourne à cette source-là où la faute a été commise, et l'œuvre du Messie fondamentale, c'est de retourner à l'arbre où la faute a été commise et de réparer à cet endroit. Là, c'est le secret du Messie. Il n'y a pas de Messie, écoutez-moi bien ce que je vais dire, c'est très important. Il n'y a pas de Messie qui peut seulement pardonner les péchés. Il n'y a pas de Messie qui pardonne seulement les péchés. Son action est encore plus élevée que cela. Non seulement il va pardonner, et il faut expliquer pourquoi il pardonne, alors qu'en fait que Dieu, lui, doit punir. Parce que j'avais fait un enseignement, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais j'avais fait un enseignement qui disait ceci. Ne me méprenez pas sur les mots, essayez de bien comprendre mon raisonnement. Dieu ne pardonne pas, Dieu punit. Et il est obligé de punir, parce que la loi totale nous dit que celui qui a péché mourra. Il n'a donc pas le choix, il est obligé d'accomplir la loi. C'est pourquoi le merci va porter en lui, je dirais, la punition de la loi, mais en même temps, comme il l'a porté, Dieu à ce moment-là peut seulement pardonner. Mais pour que Dieu pardonne, il faut qu'il punisse.
Parce qu'il ne peut pas dire, bon, ça c'est pas trop grave, on laisse tomber. Bon, Jacques, tu as fait une petite bêtise là, mais c'est pas trop grave, on laisse tomber, c'était Jacques, donc c'était pas très important. Oh, c'est pas grave, on passe au-dessus. Non, la punition doit être mise en action. Donc le but du Mashiach, du Messie, n'est pas seulement de pardonner, mais le but du Messie, c'est d'aller à la source même et de pouvoir lui-même réparer. Et pour qu'il y ait réparation, il va falloir des œuvres absolument complémentaires, dont la première œuvre sera le retour, écoutez-moi bien ce que j'explique, c'est tellement important, de faire le retour, le tikkun à l'arbre, là où a été commis la faute, avant que puisse venir à nos yeux je dirais la réparation. La réparation, il faut d'abord que le problème soit résolu à la source avant la réparation. C'est cela que Paul veut nous expliquer dans l'épître aux Romains. Alors ça paraît absolument extraordinaire puisque on a le sentiment tout simplement que venir dire Seigneur pardonne-moi mes péchés, oui, mais il faut que nous comprenions le fondement même du pardon. Le fondement du pardon n'existe que dans la mesure où la loi a été mise en action et où Dieu a puni. Il ne pouvait pas en être autrement, parce que si Dieu ne punissait pas, selon ce que la loi dit, c'est-à-dire que Dieu serait en accord avec le péché qui était commis, en se disant c'était pas trop grave, donc au moment où Dieu s'accorderait, au moment où Dieu accepterait que le plus petit des péchés, ce ne soit pas si grave, et là je raisonne par l'absurde, au moment où Dieu accepterait une telle pensée, une telle position, je vais raisonner par l'absurde évidemment, c'est comme si à l'instant même, Dieu lui-même disparaissait. Dieu ne peut pas accepter le moindre péché et la loi doit être mise en action. C'est pourquoi l'œuvre du Messie, c'est d'abord de retourner à la source et puis seulement après de pouvoir pardonner et réparer. Très 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 important. Donc, que dit l'apôtre Paul? Eh bien, vous allez voir que les premières déclarations de Paul sont tellement importantes. Les premières déclarations de Paul sont si importantes qu'il va expliquer que tout ce processus du tikkun et de la teshuva ne peuvent être comprises que par un seul système, un seul et unique moyen, et ce moyen s'appelle la foi. Et alors, ce qui m'avait beaucoup surpris lorsque j'enseignais sur l'Épître aux Romains, c'est la grande partie où Dieu va expliquer, je crois que c'est à partir du chapitre 4 de Romains, où il va faire un grand passage dans sa lettre, où il va expliquer la foi d'Abraham. Et il va dire, voilà ce qu'est la foi. Mais pourquoi, à votre avis, quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle Paul va faire, je dirais, un si grand passage dans sa lettre concernant la foi, alors qu'en réalité, il nous parle de la croix, il va nous parler des péchés, il va nous parler du péché. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi parle-t-il de la foi? Parce qu'il est impossible, il est impossible à quiconque ne le croit pas uniquement par la foi que ces choses soient possibles. Et il faut que la foi soit établie. Paul, dans son raisonnement, ne va pas simplement expliquer, voilà, le monde est perdu, les païens vont tous, sont livrés au péché, à l'homosexualité, à tout ce que vous voulez imaginer comme péché. Non, il va expliquer fondamentalement le besoin de la foi qui va permettre de comprendre ce qu'il va expliquer par la suite. C'est pourquoi il dira, c'est par la foi. C'est par la foi que nous pouvons comprendre et croire cela. Cela est donc une chose excessivement importante.
Paul va expliquer maintenant. Mais de quoi avons-nous réellement besoin? Eh bien, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin, premièrement, du pardon. Et ça, écoutez, c'est très important. Nous avons besoin, pour nous, nous avons besoin, premièrement, du pardon des péchés. Puisque la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, la gloire, le péché nous éloigne, nous prive de cette gloire dont on parlera maintes et maintes fois dans le tabernacle, puisque la Shekhinah, qui est la gloire de Dieu, l'homme, le péché le sépare de cette gloire. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons besoin premièrement d'une chose, c'est du pardon des péchés. La deuxième chose, pour nous, et écoutez bien ceci, vous allez comprendre comme c'est vrai. Si vous posez la question à beaucoup de chrétiens, la première chose si vous posez la question, que vous leur demandez ceci, quelle est la première chose que Jésus a fait dans votre vie? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Jésus m'a pardonné mes péchés. Et puis vous leur demandez, est-ce que c'est tout? En général, ils vous disent, oui, c'est déjà pas mal. Je suis pardonné de mes péchés. Et on se rend compte que dans les temps qui suivent, ces péchés pardonnés souvent reviennent. Et on retombe dans les mêmes péchés, on retombe dans les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce que la notion fondamentale a été littéralement inversée. Nous avons pris ce qui vient en second et nous l'avons mis en premier. Et ce qui est en second, c'est le pardon des péchés. Mais ce qui vient en premier, c'est la libération du péché. Et quelle est la différence? Et c'est ça que Paul va nous expliquer dans son épître. Quelle est la différence entre les péchés et le péché? Eh bien, le péché, c'est la racine qui va porter à l'arbre de donner des fruits, et ces fruits s'appellent les péchés. Alors, le résultat, c'est quoi? Eh bien, voilà le problème. C'est que lorsque nous avons les péchés pardonnés, lorsque les gens ont eu leurs péchés pardonnés, ils n'ont toujours pas compris que la source qui produit le péché n'a pas été détruite. Souvent même, on a de la peine à l'expliquer dans les églises. On a du mal à dire aux gens, à leur expliquer concrètement que la racine même a été arrachée. Si on n'arrache pas la racine de l'arbre, mais vous pouvez couper les branches pendant 20 ans, 50 ans. Chaque année, l'arbre va reproduire les fruits qu'il produisait. Pourquoi? Parce que la racine n'a pas été coupée. En réalité, qu'est-ce que Paul nous dit lorsqu'il nous parle du péché et des péchés? Eh bien, relisez l'épître et vous allez voir avec moi quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est qu'en réalité, Paul, dans son épître aux Romains, parle beaucoup plus du péché que des péchés. Et alors que nous, écoutez bien maintenant, ce que j'ai dit ici est fondamentalement important, je ne sais comment le dire et le dire. Pour nous, nous avons l'impression que le pardon de nos péchés, c'est la chose la plus fondamentale, et pour l'apôtre Paul, la chose la plus fondamentale, ce n'est pas que les péchés soient pardonnés, bien que ce soit important et indispensable, mais c'est que la racine qui produit a été coupée. Je pense, avec une grande certitude, qu'on ferait mieux d'enseigner beaucoup sur la racine qui était coupée, plutôt que d'enseigner sur les péchés pardonnés à l'extrême, à l'excès parfois, alors qu'en réalité, tant qu'on n'aura pas coupé la racine, et que les gens n'auront pas coupé que la source du péché a été littéralement détruite, il n'y aura pas de pardon des péchés. Pourquoi? C'est pourquoi le Mashiach va retourner en Éden. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tikkun, il va aller, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va littéralement arracher la racine. Écoutez-moi bien ceci. Très important ce que j'explique. Dieu, Adonai, le maître du monde, son but à lui, écoutez-moi bien, je vais employer un mot un peu simple, mais Dieu ne fait pas, je ne sais pas si on dit ça en France, même moi je suis en Belgique, donc je vais dire le mot en Belgique, hein, je ne sais pas si on dit en France, Dieu ne fait pas de rafistolage.
il ne va pas rafistoler ta vie. Le but de Dieu n'est pas d'essayer d'améliorer ta vie présente. Le but de Dieu, c'est de recommencer à zéro. C'est de recommencer à zéro. C'est ça le but de Dieu. Recommencer à zéro. Il dit, je ne veux pas améliorer Jacques. Je ne veux pas faire une amélioration sur Yvan, ni sur Simon, ni sur Eliane, ni sur Patrick, ni sur personne au monde. Ce n'est pas mon but de faire de toi quelqu'un qui va essayer de devenir comme le Mashiach. Ce n'est pas mon but, dit Dieu. Mon but, c'est de faire mourir la racine, de l'arracher littéralement et de recommencer quelque chose de nouveau. C'est pourquoi Paul va dire plus tard que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Pas des anciennes améliorées, pas des anciennes rafistolées tant bien que mal. Et vous savez que celui qui a été de travers va toujours de travers. Hein. Celui qui a la jambe de bois, il a toujours la jambe de bois. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Donc ce que Dieu veut, c'est arracher la racine et recommencer tout à zéro. Le problème terrible, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, dans certains systèmes d'enseignement, on essaie d'améliorer les chrétiens en leur demandant de couper progressivement les branches de l'arbre, qui est mauvais. Mais ce n'est pas en coupant les branches de l'arbre qui est mauvais que l'arbre ne porte pas de mauvais fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire que si l'arbre est bon, il porte de bons fruits, s'il est mauvais, il porte de mauvais fruits. Le secret de Paul, c'est quoi? C'est de dire, le Messie est parti et il a détruit le vieil arbre, le vieil homme est mort et il va en faire un nouveau. D'ailleurs, si on comprend bien, comment s'appelle le Messie? Voilà une question. Je posais un jour une question aux gens, comment s'appelle le Messie? Le Messie s'appelle en réalité Adam. Il s'appelle Adam. Paul va dire qu'il est le deuxième homme et le dernier Adam. Mais que veut dire Adam? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Adam? Mais tout simplement parce qu'il est le recommencement. Il n'est pas l'amélioration. Si le Mashiach avait été un rafistolage, un arrangement tant bien que mal, il ne se serait pas appelé le dernier Adam. Il se serait seulement appelé le millième ou le millionième homme, selon qu'il est venu dans la généalogie des hommes. Mais ici, lorsque Paul va utiliser l'expression du Mashiach, il ne va jamais dire qu'il est le millième ou le 100 millième homme, il va simplement dire qu'il est le Adam et le deuxième homme. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Simplement parce que Paul veut nous faire comprendre que le Mashiach n'est pas un arrangeur de vie fichu, de vie ratée, pas un arrangement de vie qui ont été malmenés. Il est celui qui recommence tout à zéro et il s'appelle Adam parce qu'il recommence à zéro. Je voudrais vous dire quelques mots sur Adam. Si vous avez de quoi écrire, écrivez. Décodons ensemble le mot Adam. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Un jour, je posais une question, ici dans mes cours, je posais, mais qu'est-ce que Adam veut dire? Beaucoup de gens, de chrétiens, croient que Adam, c'est son nom. C'est le nom du premier bonhomme. Du premier qui est arrivé sur la terre, c'est son nom. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Adam. J'avais un professeur... C'est très étonnant parce qu'il était professeur de religion. Il enseignait la religion et il s'appelait Monsieur Adam. Donc c'était vraiment un truc assez extraordinaire. Il y a des gens qui portent le nom de la fonction, hein, je vous dis. Hein. Et je disais, mais qui est Adam? Et les gens me disaient, mais Adam c'est son nom. Mais Adam n'est pas un nom. Adam c'est une fonction. C'est comme Rava, Ève. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas un prénom. Même si des femmes aujourd'hui s'appellent Ève,
réellement, Ève n'est pas un prénom, Ève n'est pas une fonction, Ève c'est un code. La Torah est un livre codé. Chava ne veut pas dire Madame Ève, ça n'a absolument rien à voir. Chava c'est la racine du mot Chaim. Chaim en hébreu c'est Etz Chaim, qui veut dire l'arbre de la vie. Autrement dit, Chava, qu'on appelle en français totalement erroné d'ailleurs Ève, mais à partir d'aujourd'hui nous allons apprendre à dire les mots de la Torah pour qu'on comprenne la réalité du sens. Chava veut dire la vie. Etz Chaim, l'arbre des vivants. Et non pas l'arbre de vie, mais l'arbre des vivants. Et Chava, ça vient de là. Donc, si Chava c'est un code, Adam n'est pas un nom. Adam est un code. Et dans Adam, il y a 3 lettres hébraïques absolument importantes. Il y a Aleph, Dalet et le Mem. Alors, bon, je n'avais pas prévu de dire ça. Je ne sais même pas si j'ai l'image ici. Je vais regarder si j'ai l'image en direct, je vais vous l'envoyer. Mais je vais jeter un coup d'œil. Je vais regarder si c'est possible par présenter un fichier. Si je l'ai, je vous l'envoie. Vous voyez, c'est très intéressant. Si je peux le trouver. Je ne suis pas certain que je l'avais gardé. Mais si je le trouve, je vous l'envoie. Vous me laissez une petite seconde, je cherche. Hein. Si je... Ah, peut-être ici, voilà. Eh bien voilà, je vous l'envoie. Alors, je vais présenter cette... ça va apparaître sur votre écran normalement. Enfin, je l'espère, voilà. Si vous avez une image, faites-moi juste un petit oui dans le chat, que je sois au courant. Ok, alors, je vais maintenant vous montrer ceci avec ma petite flèche. Voilà. D'accord. Ici, vous avez la lettre de Adam. Vous voyez, ça se lit donc de droite à gauche. La première lettre de Adam, Aleph. La seconde lettre, Dalet. La troisième lettre hébraïque, le même. Eh bien, si vous regardez, le Aleph, c'est la première lettre de Adam, c'est la lettre de Abraham, ou Abraham. La seconde lettre, Dalet, c'est la lettre de David. Et je ne rentre pas dans tout le décodage, parce que c'est un peu long, ce sera le sujet d'un autre cours. Et puis le même, nous avons la lettre de Mashiach, le Messie. Autrement dit, dans la fonction messianique, il y a 3 lettres. Une première, c'est Adam, David, Mashiach. Vous regardez que les lettres ont des valeurs numériques 40, Dalet 4, Aleph 1. L'ensemble fait 45, 40 plus 4 plus 1. 4 et 5 font 9. Et 9 représente, dans la pensée hébraïque, représente donc l'engendrement, ce qui va donner vie. D'ailleurs, vous avez remarqué tout simplement qu'une femme qui est enceinte porte 9 mois. Elle ne pouvait pas porter 10, puisque 10, c'est le chiffre de... 10, c'est le chiffre de Dieu lui-même, le Yud. Alors, nous ne sommes pas Dieu, évidemment, nous sommes en dessous. Et la femme va engendrer et va porter pendant 9 mois. Donc voilà, je répète que Aleph, Abraham, David, Mashiach. Si vous avez envie de recevoir, si vous ne l'avez pas eu, je vous l'envoie, si vous voulez, par mail, cette petite image toute simple en fait, hein, n'est rien de très compliqué, mais pour que vous ayez un support qui va vous aider. Donc, voilà ici une explication absolument fantastique que Adam, en réalité, il porte en lui quelle fonction? La fonction du Messie. Aleph, Abraham, David, Messie. Et nous savons tous que le Mashiach, c'est le fils de David. Et que David va venir de Abraham, puisqu'Abraham, c'est le choix de Dieu pour Israël. Et nous avons le choix de Dieu en Abraham. David, le roi, qui va engendrer, fils de David, le Mashiach. C'est pourquoi, lorsque Paul va parler du Messie, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il est le dernier Adam. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit le deuxième Adam? Il faut décoder le texte. Prenons premièrement, le second homme est le dernier Adam.
Pourquoi le second homme et pourquoi pas le second Adam, puisqu'il est venu en deuxième position? Mais très simplement parce que le premier Adam, ce qu'on appelle en hébreu Adam Arishon, c'est très intéressant d'expliquer le mot Rishon en hébreu, puisque ce mot veut dire premier. Contrairement à ce qu'on nous a traduit dans la Torah, ce fut le premier jour. C'est une traduction absolument erronée, fausse, mais à un milliard de niveaux de fausseté. Ce n'est pas, ce fut le premier jour, autrement on aurait dit Yom Rishon, mais il s'agit de Yom Echad, le jour 1, de l'unité. Donc, voilà que maintenant notre Mashiach, il porte en lui la fonction Abraham d'Adam. Déjà en lui, il y a la pensée adamique d'Abraham, de celui qui va engendrer Israël. Le deuxième, c'est Dalet, le roi David. Et la troisième, c'est le Mashiach. Et voilà pourquoi est-ce que Paul va dire clairement, il est le dernier Adam. Pourquoi pas le second? Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Paul? Explique-nous, parce que là on ne comprend pas pourquoi le dernier. Mais simplement parce qu'il est le dernier, ce qui veut dire qu'après lui, il ne peut pas y en avoir un troisième. C'est impossible. Après le dernier, il n'y en a pas d'autre. Sinon, il aurait été le deuxième, ou le centième, ou le millième, ou le 10 millionième Adam. Mais il est le dernier. Et pourtant, vous et moi, nous sommes aussi dans Adam. Puisque nous sommes aussi des Adam. Et là, il faut vraiment un jour expliquer, mais quelle est la fonction adamique qui est en nous et qui nous représente? Voilà que le Mashiach est un Adam. Il porte en lui la fonction davidique qui est la fonction royale. La fonction royale, ce qu'on appelle en hébreu, c'est la malchut, c'est-à-dire la royauté, c'est-à-dire le niveau le plus élevé qui puisse exister dans toute l'histoire, dans tout ce qui est de l'infini de l'univers. Il n'y a pas plus élevé que la royauté, le Meler. Meler David, le roi David. Les maîtres d'Israël nous enseignent que la malchut, il est impossible à quiconque de l'atteindre. Et c'est évidemment vrai. Nous n'avons pas, nous, les moyens d'atteindre la malchut, la royauté. Alors comment se fait-il? Que faut-il faire? Eh bien, c'est la malchut. C'est le Meler, le roi, qui lui-même va descendre pour nous. Puisque nous n'avons pas les moyens d'y monter, c'est lui qui descend. Et il descend comment? Par le dernier Adam. C'est pourquoi Paul dira le Mashiach, c'est Adam. Celui qui contient la force d'Abraham, il contient la fonction royale David, Meler David, le roi David, et il contient en lui en finalité la lettre de Mashiach. C'est absolument extraordinaire. Je voudrais un jour vous expliquer en détail, en redétail, en 1000 détails, pourquoi la lettre même de Adam est une lettre qui est fermée et non pas ouverte. Pourquoi est-elle fermée dans Adam, alors que dans Mashiach, elle est ouverte? Dans Adam, la dernière lettre, le même, est fermée, mais lorsqu'on arrive au Messie révélé, ce n'est plus la dernière lettre, elle change de position, elle devient la première lettre du mot Mashiach. Adam, Mashiach. Et Mashiach, c'est la lettre ouverte, comme pour nous dire maintenant le chemin est ouvert. C'est des choses extraordinaires. J'aime la Torah, j'aime la Torah. Il n'y a rien comme la Torah. Il n'y a rien comme l'hébreu. Il n'y a rien comme ce texte. Et voilà ce que Paul nous enseigne. Voilà, dit-il, il est le dernier Adam. Après lui, il n'y en a plus. Et que va-t-il faire cet Adam? Paul va l'expliquer. Il dit, je vous apprends ce qu'est la foi. Écoutez maintenant. Si ça, c'est pas extraordinaire. Quel exemple Paul va-t-il prendre dans l'Épître aux Romains au chapitre 4 pour parler de la foi? Qui va-t-il choisir? Pourquoi ne va-t-il pas choisir Noach? Puisque Noach, c'est Noé. Alors que Noé veut dire la paix, le repos, se reposer. Ça aurait été un bon exemple. On ne peut quand même pas dire que Noach n'avait pas une foi extraordinaire. Extraordinaire. Construire un bateau,
un coffre inimaginable. Il fallait une foi extraordinaire. Mais voilà qu'il choisit Abraham. Pourquoi est-ce qu'il va choisir justement Abraham? Eh bien parce que dans l'histoire du Mashiach, le premier qui apparaît, c'est Adam. Abraham, Aleph, Dalet, même. Il est retourné. L'Adam venant sur terre, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il revient et il va retourner dans l'Éden, là où la faute a été commise. Il va devoir réparer plusieurs choses, d'ailleurs. Vous voyez que je saute un peu dans toute une aventure absolument extraordinaire. Le Mashiach va réparer plusieurs choses. Avant de réparer, écoutez-moi, là c'est vraiment, ça c'est absolument d'une extraordinaire, c'est d'un niveau extraordinaire. Avant de réparer l'humanité, avant de réparer la faute d'Adam Arishon, avant de réparer à la croix, à l'arbre, avant de pardonner les péchés, le Mashiach va faire un premier retour. Parce qu'il est obligé de retourner d'abord à un autre endroit. Avant de retourner sur l'Éden, il va faire un premier retour. Et son premier retour, il va réparer, écoutez-moi bien, il va réparer la faute d'Israël dans le désert. Vous me dites, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce qu'on me raconte? Mais qu'est-ce que c'est ces notions bizarres? Pourquoi le Mashiach doit-il retourner? Pourquoi doit-il retourner réparer la faute d'Israël avant de pouvoir réparer la faute de l'humanité et de pouvoir après pardonner les péchés? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous dis très, très sincèrement, la parole de Dieu c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, regardez que avant de retourner, avant de passer par la croix, c'est-à-dire à l'arbre, à la potence, au gibet, il va partir où? Avant de commencer son ministère, il va repartir dans le désert. Pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Combien de temps le peuple, les espions en Israël étaient-ils partis dans le désert? 40 jours. Lorsque Satan va se présenter au Messie, et le Messie va répondre à Satan, mais quelle parole va-t-il utiliser le Messie? Eh bien, si vous regardez bien, toutes les paroles du désert. Toutes les paroles du désert. Mais pourquoi? La question que je pose maintenant, c'est pourquoi fallait-il que le Mashiach répare d'abord Israël avant de pouvoir réparer l'humanité? Eh bien c'est très simple. Enfin peut-être pas si simple que ça n'en a l'air, mais en fait, pourquoi? Tout simplement parce que le Messie ne peut fonctionner que dans un réceptacle qui est maintenant, je dirais, guéri. Il possède véritablement en lui, le Messie, toute l'histoire du monde. Il est le socle, il est, je dirais, le moule fondamental de toute l'histoire du monde, de l'univers et d'Israël. Et il faut que pour que son ministère soit totalement accompli, que Israël soit d'abord réparé en lui. Il ne peut pas faire une fonction messianique aussi longtemps que le ministère, je dirais, d'Israël en tant que peuple et que réceptacle du Messie soit réparé. Il faut qu'il le répare. Il va donc réparer d'abord Israël, et Satan sait très bien que si le Mashiach porte en lui la réparation d'Israël, le Satan sait très bien qu'il n'aura plus qu'un pas à faire. Et quand je dis plus que, ce n'est pas péjoratif, il aura encore le dernier pas à faire d'aller réparer maintenant à la croix, c'est-à-dire à l'arbre. Il fait donc 2 tikkun, et il va faire 2 teshuva, 2 tikkun, 2 retours, 2 réparations. Une pour réparer Israël d'abord,
Et une, parce que vous vous souvenez très bien que pour entrer dans la terre d'Israël, ça a été toute une complication à cause des espions. Il y a beaucoup à dire là-dessus, ce serait des enseignements infiniment longs. Non. Mais enfin, on coupe court et on fait bref. Il va devoir réparer cet Israël. Et lorsque le Messie a réparé cet Israël, au moment où cela est fait, alors que va-t-il se produire? Il va pouvoir, écoutez bien maintenant, exercer son ministère. Et remarquez une chose absolument impossible, importante. Le ministère du Mashiach ne s'est jamais, écoutez bien, déroulé hors du réceptacle divin qui s'appelle Israël. Et lorsqu'on va lui dire, et lorsque cette femme syrophénicienne va lui dire, mais fais quelque chose pour moi, ma fille est possédée d'un démon, Jésus va lui répondre une phrase qui paraît absolument terrible. Il va lui dire, mais je ne suis pas venu pour les petits chiens, je suis venu pour qui? Pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que le ministère du Mashiach, c'est un ministère qui se passe en Israël, dans le réceptacle Israël, et nulle part d'autre ailleurs. Parfois, Jésus nous paraît tellement dur. Combien des gens ont dit, mais pourquoi il était si dur avec cette femme? Parce que le Mashiach sait très bien que sa fonction, et là c'est une grande leçon, ne sera totale et 100% développée que dans le contexte de son appel, c'est-à-dire la fonction d'Israël. C'est pourquoi le Mashiach va d'abord réparer Israël avant de réparer la faute du monde. C'est pourquoi il va porter plusieurs forces en lui. Le Messie porte des forces en lui. La première force qu'il porte en lui, c'est la force d'Abraham. L'homme de la foi, d'où va partir toute l'histoire de l'humanité et l'histoire d'Israël et du Sauveur. La deuxième force qu'il porte en lui, c'est la force de David. L'aveugle vient et il crie « Fils de David !» Je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un petit secret. Lorsque vous lisez la Bible, ne réduisez pas des paroles qui paraissent tellement habituelles et tellement basiques. Ça paraît basique. C'est tellement basique parfois qu'on les enseigne à l'école du dimanche. On en fait des petites chansons pour nos petits-enfants. Hein, Noé et Abraham et Jonas dans la baleine, enfin tout ce que les petites chansons bizarres comme ça. Et c'est réduit à minimum, à minimum. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de minimum, il s'agit d'un niveau tellement élevé qu'on n'arrive même pas toujours à comprendre. Fils de David, aie pitié de moi. De quoi parle-t-il? De la deuxième lettre de Adam, David. Dalet, la lettre Dalet, qui veut dire David, veut dire, qui est la première lettre de David, veut dire en réalité une porte. Dalet, c'est une porte. Lorsque vous avez Dalet au milieu, entre Aleph et Mem, vous avez Dalet. Abraham est composé au centre d'une porte. Une porte qui s'ouvre d'un côté vers Abraham, de l'autre côté vers le Mashiach. C'est ça extraordinaire. Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Le Messie retourne, répare Israël, parce que tant qu'Israël n'est pas réparé en lui, rien ne pourra s'accomplir parfaitement. Impossibilité totale. Même la croix est impossible si Israël n'est pas réparé avant. C'est quelque chose d'incroyable. Nous n'avons même pas bien compris encore qui est Jésus. Parfois je me dis, souvent à moi-même, mais je dis, mais Yeshua, toi, mais je ne te connais pas. Mais j'arrive pas à te connaître. Je sais que tu es mort, que tu as ressuscité, je sais que tu es le dernier Adam, que tu es je sais plein de choses, mais là, fondamentalement, mais qui es-tu vraiment? Je ne sais pas qui tu es vraiment. J'ai besoin de te comprendre. Abraham, la porte, le Messie, le Meller, le roi, la porte, la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Réellement, je suis Dalet. C'est moi la porte entre Abraham et la fonction du Messie. Voilà qui est Adam. C'est pourquoi Paul va utiliser ce mot, le dernier Adam, comme pour nous dire, après lui, n'en déplaise aux musulmans qui disent que Mohammed est celui qui vient après Jésus. La Bible nous enseigne clairement, il est le dernier. Après, il n'y en a plus.
Après, il n'y en a plus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y en a plus. Et il n'y en aura plus jamais. Impossible. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que tout est fini, tout est accompli, tout est terminé. Il ne peut pas y en avoir un autre. Mais pourquoi, Paul va-t-il dire, il est le deuxième homme? Pourquoi ne dit-il pas il est le dernier? Ouais, toutes ces notions-là sont très importantes. Pourquoi Paul parle-t-il comme ça? Parce que je vous ai expliqué au début de ce cours qu'en réalité, Paul est juif. Paul, ce n'est pas un pasteur pentecôtiste. Hein? C'est pas un baptiste, c'est pas un salutiste, c'est pas un protestant, c'est pas un catholique. Paul, c'est un juif. Et il connaît ces choses. C'est pourquoi il va dire, le Messie, c'est le deuxième homme. Ça va dire, après lui, s'il est le deuxième, il peut y en avoir un troisième, un quatrième, un millionième, un milliardième d'hommes. Et qui est ce 100 millionième homme? Qui est ce milliardième d'hommes? C'est toi et moi. Dans la fonction messianique, il est à la fois toi et moi, mais dans la fonction messianique, il est à la fois le dernier, parce qu'il n'y a que lui qui peut l'être. Ainsi, on comprend que le Messie contient en lui les forces inimaginables de la fin, du développement et de tout le commencement. Et lorsque Dieu crée Adam et qu'il le met sur terre, et là il y aurait des millions de choses à dire, parce que là on n'a même pas effleuré le sujet. Lorsqu'il met la dame sur terre, en fait, qu'est-ce que Dieu met sur terre? Une fonction qui va être utilisée pour le salut de l'humanité. Et ça, c'est le secret du Messie. Il est le secret absolu du divin. La première lettre de Adam, c'est Aleph. Aleph qui vaut 1, puisque c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, etc., Gimel, Dalet, etc. Aleph, le 1. La Torah commence par la lettre Bet, Bereshit, qui est 2. Le monde commence sur le 2, la dualité, la complémentarité. Mais avant que le monde soit Bereshit, il y a 1, Aleph. Et le Adam commence par Aleph. Autrement dit, dans un monde de dualité, Dieu vient mettre un personnage qui, lui, commence dans l'unité. Et cette unité, c'est l'image parfaite. Et c'est ce que Paul nous dit. Il faut que nous comprenions qui est ce Mashiach. Pour que nous comprenions la fonction fondamentale, il fallait qu'il vienne pour faire Teshuvah et Tikkun afin de réparer. Et Paul va expliquer, et c'est tout le secret de l'épître aux Romains, les péchés et le péché, les fruits et la source des fruits. Et si vous avez des mauvais fruits et que vous n'arrivez pas à sauver l'arbre, il n'y a qu'une solution. Et d'ailleurs, Jésus fera une parabole. Il va dire, il y avait un homme qui avait une vigne qui ne marchait pas, et puis c'était pas bon, ne donnait pas de bons fruits. Il essayait encore, ça ne va pas. À un moment donné, il a dit, il faut l'enlever. Enlevons, il faut l'arracher. Arrachons-la et replantons quelque chose. C'est la fonction du Messie. Arracher et replanter. Voilà ce que Paul nous enseigne, la différence qu'il y a en fait chez les chrétiens. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les chrétiens ont été enseignés à l'inverse. On leur a appris d'abord à dire pardon, ce qui est une vérité, mais on ne leur a pas enseigné que tout était fini à la source. Et puisque c'est par la foi, et que la foi se passe dans la tête, si on ne te dit pas dans ta tête cette chose, et comme la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole, si on ne te dit pas que la source originale, c'est d'abord de détruire la racine pour être libéré du reste, tu te débarrasseras du reste, mais le reste recommencera chaque fois qu'elle aura l'occasion de reporter, de redonner son énergie pour reporter à nouveau des mauvais fruits. C'est ça la fonction du Messie. Voilà ce que Paul nous enseigne dans son épître aux Romains. Il va mettre l'accent, je le redis encore une fois, sur le péché source de toute mauvaise action, et puis il parlera, en passant sur les péchés,
comme pour nous dire, mais attention, attention les amis romains, faites attention. Les péchés, oui, ils vont partir. Si tu as compris fondamentalement par la foi d'Abraham qu'il y a une porte qui s'ouvre et que cette porte va s'ouvrir dans ta tête et que tu vas comprendre la fonction du Messie. Autrement dit, que nous dit Paul? Il nous dit, attention, Adam est à l'œuvre, Abraham la foi, David la porte, le Mashiach te conduit et te montre que maintenant tout est terminé. Que va faire le Mashiach? Et là, Paul va rentrer dans des choses extraordinaires. Il va expliquer le Messie mourant sur la croix. Et il va parler du sang de Jésus. Mais écoutez bien ceci, écoutez ceci. Adam, dam en hébreu veut dire le sang. Dam, c'est le sang. C'est absolument fantastique. Dans la pensée de Adam, il y a déjà la pensée du sang. Il n'y a pas de Adam sans le sang. Et le Mashiach est obligé de verser le sang. Adam va verser dam. Obligé pour purifier les péchés. Il va falloir que sa chair soit meure. Pourquoi faut-il qu'elle meure? Pour détruire la source. Autrement dit, lorsque le Mashiach meurt sur la croix, c'est ce que Paul nous explique, il a de nouveau deux forces en lui. Une force de destruction de la source et une force de purification pour les péchés. C'est absolument extraordinaire. C'est ça, en quelques mots, aujourd'hui, que j'essaie de synthétiser le plus possible, et encore, il faudrait parler des heures, synthétiser pour dire tous les 15 heures de cours que j'ai donné précédemment. Donc vous voyez, c'est absolument immense. Paul, évidemment, met en exergue la croix. Et il va faire une déclaration sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'allonger assez bien pendant les derniers mois. Il va dire, je ne sais qu'une chose. Christ, donc le Mashiach, puisque Christ c'est le mot latin, c'est Christ, c'est Mashiach, je ne sais qu'une chose, c'est le Mashiach qui est mort sur la croix. C'est la seule chose que je sais, parce que la seule chose véritable. Hors de ça, je ne sais rien. On peut faire de la théorie, on peut faire de la connaissance hébraïque. Le seul but que j'ai pour moi, je vous le dis franchement, c'est pas de faire de l'hébreu pour de l'hébreu. Étudier l'hébreu, tout le monde peut l'étudier. Avec plus ou moins de connaissances, d'intelligence, de sagesse, bon, tout ça on peut faire. Bon, tout le monde peut apprendre une langue, il suffit de s'y mettre et de l'apprendre. Bon, ça c'est bien. Moi, mon but à moi, c'est pas de faire de l'hébreu pour de l'hébreu et d'étaler mes connaissances. C'est pas du tout le problème. Le but d'étudier l'hébreu, c'est pour révéler le Messie caché dans la Torah. C'est le seul but. Je connais qui est le Messie caché à travers le texte hébreu. C'est ça qui m'importe. C'est ça qui m'importe. C'est pourquoi lorsque je vous parle d'Adam, je vous parle du Messie. Lorsque je vous parle de Aleph, je vous parle du Messie. Lorsque je vous parle de Ruach, je vous parle du Messie. C'est le seul et unique but. Parler du Messie au monde à travers les paroles de la Torah. Si nous allons étudier ensemble l'hébreu pendant les mois qui viennent, si nous allons apprendre à décoder les mots, à décoder les textes et les racines des mots, si on va apprendre à faire ce qu'on appelle shoresh, on appelle ça shoresh ateba, ça veut dire arracher la racine du mot pour comprendre ce qui se cache dans le mot, c'est pour comprendre qui est le Mashiach. C'est le seul but. Alors ce soir, bon, voilà, je vais terminer en disant ceci. Le péché, ce qu'on appelle nous le péché, il faudra définir ce que c'est véritablement le péché parce que ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas toujours bien expliqué dans la Bible, dans nos églises, qu'est-ce que la notion du péché. Mais enfin, gardons la notion simple telle qu'elle est pour ne pas se compliquer inutilement maintenant les choses. Le péché, c'est ce que je fais. La délivrance, c'est ce que je suis. J'ai besoin d'être délivré de ce que je suis et d'être pardonné de ce que je fais. Et c'est ça l'œuvre du Messie. C'est pourquoi il va faire tikkun, pour nous délivrer, et teshuva, pour nous pardonner.
Et voilà ce que Paul nous explique très brièvement dans cette épître aux Romains. Et puis nous sommes encore loin d'avoir fini, puisque cette épître aux Romains est excessivement longue. Alors je m'étais dit, je ferai ça sur quelques semaines, mais ça va, je pense qu'il y aura au moins 30 cours. Et puis il nous reste encore une quinzaine d'expliquer qu'est-ce que cette épître aux Romains. Et puis nous aurons l'opportunité d'expliquer l'épître aux Éphésiens, etc., etc. Et les secrets de la victoire du Mashiach. Parce que vous savez, on dit Jésus est vainqueur, le diable a perdu. Ok. Pourtant, vous verrez qu'il a perdu, mais il continue quand même ses œuvres. Alors comment a-t-il perdu? Où est sa défaite puisqu'il continue? Donc nous allons devoir expliquer quelle est la défaite du diable et pourquoi continue-t-il alors qu'il a perdu. Et ce sera tous les thèmes de tous nos enseignements qui vont continuer pendant toute cette année qui va s'ouvrir jusqu'au mois de fin juin, début juillet. Donc nous avons une année entière ensemble et si votre cœur est ouvert avec moi à chercher et à comprendre à travers les textes hébreux tous ces mystères, tous ces secrets incroyables mais extraordinaires, je vous dis, on va changer notre vie. Laissez-moi vous dire ceci pour terminer. Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont des temps excessivement difficiles. Je ne sais pas si vous sentez qu'on est en train de basculer dans quelque chose. Lorsqu'on écoute les informations, on se rend compte que quelque chose est en train de basculer littéralement. Il y a une pression sur le monde telle qu'on n'en a pas connue depuis bien des années. Tout est en train de se chambouler. Les politiques sont dans une catastrophe, ils s'en sortent plus. Vous pouvez mettre qui vous voulez à la tête du pays. On peut critiquer M. Hollande, on peut critiquer qui vous voulez. Mais je vous dis, mes amis, personne aujourd'hui ne peut sauver cette situation. Il n'y en a qu'un qui la sauvera, c'est le retour du Messie. Personne. Je n'accuse pas les hommes politiques, ils sont ce qu'ils sont. Dieu nous demande de prier pour eux. Ils sont responsables de ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'un tournant dans le monde. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam, d'une violence extrême. Les chrétiens meurent, tués, de toute... inimaginable, inimaginable. Mes amis, aujourd'hui, une seule chose dans notre esprit doit demeurer. Le Mashiach est retourné et il a fait le travail. Et aujourd'hui nous allons passer, et bientôt, il va revenir. Lorsque j'étais en Israël, j'ai vécu une expérience absolument fantastique. C'était fou, c'était incroyable. J'étais devant le Kotel, donc le mur, ce qu'on appelle le mur des lamentations. Un nom terrible d'ailleurs, le mur des lamentations, c'est terrible. Le Kotel. Et puis, je rencontre un jeune homme qui ne m'avait jamais vu, je ne l'avais jamais vu, c'est qu'on se connaissait de, comme on dit, ni d'Ève ni d'Adam, c'est le cas de le dire. Et puis, il m'interpelle, il me parle français, et il me dit, « Ah, vous êtes touriste ?» Je dis, « Oui, vous êtes venu faire quoi ?» Ben, je lui dis, on est venu visiter ici, puis je suis chrétien, etc. Et puis il me dit, vous savez, en Israël, il y a une petite plaisanterie qui court. Vous savez ce que c'est? Je lui dis, non. Il me dit, voilà, quand le Mashiach va revenir, on va lui poser une question, vous et moi. On va lui demander, écoute Mashiach, dis-nous, est-ce que tu viens ou est-ce que tu reviens? Est-ce que tu viens ou est-ce que tu reviens? Il est 22 h. Alors, les Juifs croient qu'il vient, et ils ont raison de le croire, parce que pour les Juifs, il vient. Mais pour nous, il revient.